C'est par le nom de l'Éternel. Amen. Et quand vous regardez aujourd'hui les chrétiens, ils semblent être des gens sans force, des gens faibles, des gens désarmés, alors qu'ils sont puissants. Il faut être sûr de ce que vous êtes. Il faut croire en ce que vous êtes. Et c'est ce que David a fait. Il croyait d'abord en ce qu'il était et il en avait l'expérience. Amen. Alors, il dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Amen. Vous sentez qu'un homme respectueux, malgré que Saoul était découragé, David lui dit, moi, je suis ton serviteur. J'irai me battre avec lui. Amen. Même s'il est géant, c'est comme aujourd'hui, peu importe ce que le péché peut faire, même si le péché est devenu très géant, tout ce qui se fait, nous allons nous battre contre le péché, contre les diables. Amen. Et tu peux rencontrer tout ça dans la vie de grandes difficultés. Un cancer, amen, il devient comme un Goliath sur ta vie, une maladie ou quelque chose comme ça. Ne te décourage pas. Il y a la possibilité de vaincre cela. Ce n'est pas par ta force. Amen. Un chrétien ne se décourage pas. Parce que Dieu n'a pas de limite pour trouver des solutions. Amen. Même si c'est la mort, il vient, il ramène la vie. Parce qu'il est Dieu. Il dit, Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. Saoul, lorsqu'il regarde David, il lui dit, mon petit. Amen. Tu ne peux pas. Parce que Saoul lui-même, il avait déjà quitté la guerre. Il est rentré au palais. Amen. Il n'était plus au front. Car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa guerre. Ça, Saoul ne savait pas ça. Amen. C'était une expérience personnelle de David. Et David partage les témoignages avec Saoul. Et Saoul connaît ce que c'est un ours, ce que c'est un lion. Et ce que le petit est en train de dire, que c'est lui, il courait derrière le lion. Amen. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Amen. Donc David était tellement sûr de ces paroles. Ce que vous craignez, c'est ce qui vous arrive. Amen. Et il y a quelque chose qui fait obstacle à la foi, c'est la peur. Ce que Pierre craignait, lorsqu'il a vu les vagues, cela lui est arrivé. Mais lorsqu'il a cru qu'il peut marcher sur les eaux, il a marché sur les eaux. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la bête de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saoul dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Saoul n'a plus regardé tout ça, les apparences de David. Comme c'était un Hébreu, un Israélite, lorsqu'on parle déjà au nom de l'Éternel, on fait confiance. Parce qu'il a compris que ce jeune homme, amen, ce n'est pas lui qui combat, mais c'est l'Éternel qui combat par lui. Donc je peux lui faire confiance. Après, il va ajouter ceci. Saoul fit mettre ses vêtements à David. David n'a jamais fait de guerre.
Ce n'est pas un militaire, il n'a pas été formé. Et vous allez voir qu'après sa victoire, quand vous lisez la Bible, sa victoire contre Goliath, il a été recruté et placé chef de l'armée. Sans formation. Amen. Donc, parce qu'ils ont vu que les gens que nous avons formés, nous ici, amen, tout ce que nous faisons comme formation, comme exercice, courir ici, par-ci, par-là, sauter là-bas, prendre les cordes et tout, mais ils sont en train de fuir. Et ce gars ici n'a jamais fait toutes ces choses, amen. Donc il a une puissance qui dépasse. Il a été formé, amen, par un général et tout ça, qui est plus professionnel que nous. Amen. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et les revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saoul par-dessus ses habits et voulut marcher. Vous savez que David, Saoul était géant, David était petite taille. Lui-même a dit qu'il y a un enfant. Mais il est allé prendre sa propre tenue pour lui donner. Et Frère Branham décrit que quand David a porté même ses pantalons et tout ça, il fallait retrousser les pantalons, retrousser. Donc il est devenu bizarre, avec le casque. Et quand il a voulu marcher et tout ça, il a compris que non, ces choses ici ne vont pas m'aider. Parce que ça, c'est des choses fabriquées par la théologie. Ça, c'est une formation théologique. Ça, c'est l'homme qui a fait. Mais moi, amen, le pouvoir que j'ai, la puissance que j'ai ne vient pas de l'homme. Amen. Vous savez, une fois, j'étais à la documentation avec des pasteurs, on discutait sur la divinité de Jésus-Christ, sur la Bible, avec le policier qui était là. Et quand moi j'ai commencé à parler, ils étaient vraiment très intéressés. J'expliquais Jésus. Jésus était Dieu, il était un homme. Avant qu'il puisse naître, il a existé. J'ai parlé, ils étaient vraiment intéressés de ce révérend et tout ça. Vous avez appris où et tout ça? J'ai dit non, j'ai appris aux États-Unis. Oui, vous voyez. Ça, c'est vraiment, tu sens que c'est les États-Unis. Alors que, amen, ce n'est pas ça. Amen. Nous prêchons parce que Dieu nous a appelés. On a rencontré le surnaturel. Car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saoul, je ne puis pas marcher avec cette armée. Je ne suis pas accoutumé. C'est-à-dire, amen, ce n'est pas ma coutume, ma tradition, mes habitudes de porter de tels vêtements pour aller combattre. Exactement ce qui se passe avec le message aujourd'hui. Quand William Branham est arrivé, les gens l'ont méprisé. Ils ont dit que Branham, amen, il n'a pas appris. Mais Branham et tout ne devrait pas se servir de la théologie pour apporter la parole. Parce que lui, il a reçu l'inspiration directement de Dieu. Amen. Et il a terrassé les dénominations, les églises de réveil. Et il s'en débarrassa. Il dit, écoutez, enlève-moi tout ça, c'est pas important. Tout ce que tu me donnes là, la connaissance humaine, les diplômes théologiques, la dénomination, toutes ces choses-là, les chapelets, les bréviaires. Vous trouvez beaucoup de livres et tout ça. Les bréviaires, et ceci, je vous salue, mais ça c'est trop. Je n'ai pas besoin de ça. Il prit en main son bâton. C'est le bâton du berger. C'est le bâton qu'il avait quand il gardait les brebis de son père. Choisit dans les torrents 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre les Philistins. Les Philistins s'approchèrent peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Vous voyez que ça fait peur quand vous regardez
humainement parlant, un géant, et puis il y avait quelqu'un, je ne sais pas si c'était son aide de camp, son gars d'école, et qui était là avec les javelots et tous en train de marcher et tout, les boucliers, et lui c'est un géant. Mais David et tout ça, s'il n'était pas sûr de lui-même, déjà à voir ce monsieur, il pouvait fouiller. Et voici ce que le monsieur lui dit. Les Philistins regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. C'est l'attitude que les églises d'aujourd'hui ont vis-à-vis de ces messages. Ils méprisent le message. Amen. Même quand il y a et tout, des grandes réunions au niveau national, économique et tout ça, les gens du message, on les met de côté, tout ça, bon, ces gens-là, ils ne représentent rien, tout ça. Pourtant, c'est eux qui ont Dieu. Amen. Amen. Vous savez, les policiers avaient fait un constat quand nous on est parti là-bas à l'immigration pour la régularisation des églises. Alors, le monsieur là me dit, mais écoutez, révérend, je ne comprends pas, vous êtes venu ici, je vois dans votre groupe, il n'y a pas de femmes. Toutes les églises qui sont passées ici, il y avait des femmes aussi, vous, il n'y a aucune femme. C'est quoi et tout ça? C'est la discrimination? Je dis non. Chez nous, les femmes ne s'occupent pas de la parole. Il dit non, mais ce n'est pas bon. Il dit non, c'est bon. Comment c'est pas bon? Amen. Il dit mais c'est dans la Bible. Je dis c'est dans la Bible. Nous pouvons lire. Amen. On a pris les Écritures. Je ne permets pas à la femme. Et il commence à comprendre et dit que non, ces gens ici sont particuliers. Et lorsqu'il nous a dit que non, vous devez fédérer et confédérer, on a dit non, nous ne pouvons pas le faire, parce que le prophète a dit que c'est la marque de la bête. Il dit c'est quoi la marque de la bête? Je dis écoutez, on va rester ici, vraiment, amen. Nous connaissons Dieu et nous connaissons la parole. Ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure, les Philistins disent à David, si j'ai un chien, parce qu'il l'a vu avec un bâton, si j'ai un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons, et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Il donne les paroles, il maudit David. David aussi réplique. Amen. Quand le diable vous parle, vous parlez aussi. Amen. Frère, on dit que quand il fait boum, vous faites boum, boum. Quand il fait boum, boum, vous faites boum, boum, boum. Amen. Parole contre parole. Parce que le diable et tout ça, et même la pensée vient. Amen. La pensée arrive, si c'est une pensée qui est contraire à la parole, c'est le diable. Toi aussi, dans la pensée, tu dois répliquer par la parole. Il est écrit, il est écrit. Il est écrit, il est écrit. Amen. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Ce soir, je me tiens à la chair au nom de l'Éternel des armées. Je prêche la parole au nom de Jésus-Christ. Et vous êtes venus ici à l'église au nom de Jésus-Christ. Et si c'est au nom de Jésus-Christ, amen, aucun ennemi ne peut vous vaincre. Vous pouvez vaincre n'importe quel ennemi, même Goliath. Et ne pas attendre demain. David a dit que ça ne sera pas demain. C'est aujourd'hui que je termine avec toi. Je couperai ta tête. Pas demain, aujourd'hui. Amen. Et je donnerai la chair de Philistins aux oiseaux. Amen. Remarquez ici que Frère Branham montre ici que ce que David a fait, n'importe quel chrétien peut le faire. Amen. Lorsque nous marchons, nous avons des difficultés. Nous rencontrons des ennemis. Et nous rencontrons aussi des géants comme David. Ça peut être une maladie. Ça peut être un péché. Et que tu n'arrives pas à te débarrasser de ça. C'est une faiblesse.
tu as prié, tu as fait ce que tu peux faire et rien n'est arrivé. Mais écoute, ce n'est pas par tes efforts que cela doit arriver. Amen. C'est par la grâce de Dieu que nous pouvons obtenir la victoire. Parce que David a dit que la victoire appartient à l'Éternel. Comme la victoire appartient à l'Éternel, la bataille aussi appartient à l'Éternel. Amen. Vous ne pouvez pas garder ce message dans cet âge ici si Dieu ne vous fait pas grâce. Il n'y a jamais eu de péché sur la terre comme aujourd'hui. Amen. Et surtout que le diable a trouvé beaucoup d'instruments de destruction. Les réseaux sociaux. C'est un grand instrument de destruction. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la parole que vous allez rencontrer. Vous allez rencontrer le monde. Et si vous n'êtes pas, Dieu ne vous fait pas grâce. Parce que lorsque Dieu vous donne le Saint-Esprit vous fait haïr le monde. Le Saint-Esprit vous fait haïr le monde. Amen. Des fois, quand je regarde comment le monde essaie d'exalter, d'honorer des choses qu'on ne devrait pas honorer, je dis, le Seigneur vient de me faire sortir de loin. J'ai vu comment les Congolais, les présidents, ils sont allés, tout ça, nombreux pour aller accueillir leur équipe nationale, parce que l'équipe a été qualifiée pour aller au mondial. Tout le monde, il y a des gens qui dansaient, des gens qui sautaient. Quand j'ai regardé, j'ai dit, mais vraiment, le monde est fou. Hein? Dès que vous recevez le Saint-Esprit, vous comprenez tout ça, que le monde est fou. Et vous allez voir qu'on sort beaucoup d'argent pour ces affaires-là, mais les gens qui font le travail, les médecins, les enseignants, des gens qu'on doit honorer, ils n'ont pas l'argent. C'est ça le monde. C'est pour cela, quand j'ai vu ça, je comprends. Il faut qu'il y ait un autre roi, avec un autre règne. Parce qu'on doit corriger ses erreurs. Et celui qui va le faire, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus-Christ. Nous avons vu même le procès qui s'est passé chez nous ici. Mais c'est scandaleux et tout. De voir un homme peut avoir une prime de 2 milliards. Un homme. Mais c'est fort, ça fait peur. Tu comprends que tout ça, c'est du terrorisme d'État. Et c'est des choses qui se passent comme ça partout. Même si on est en train de juger là-bas et tout ça, il y en a d'autres qui sont en train de voir comment je peux faire sans être jugé. Et c'est ça le monde et tout ça? Non, Jésus doit revenir. Il faut qu'il y ait de la justice sur la terre. Il est écrit dans la Bible que les ténèbres ne régneront pas toujours, car Christ va régner. Et cela, c'est bientôt. Et il y a un peuple qui attend cela. Amen. Nous attendons cela. C'est sur cela que nous nous reposons. Que le monde accepte, que le monde n'accepte pas, nous croyons que le message est la vérité. Peu importe ce que Saoul pouvait dire à David, ce que le frère de David pouvait dire à David, David avait une conviction personnelle. Amen. Qu'il pouvait battre Goliath. Et je crois aussi ce soir, même si les choses deviennent difficiles, nous croyons que Jésus vient pour enlever l'Église. Et Jésus va le faire. Amen. Mais nous comptons sur sa grâce. Parce que s'il doit venir sur notre sainteté, amen, personne ne va partir. Mais c'est sa grâce. Amen.